Les scientifiques ont estimé qu'environ 2/3 de notre planète sont submergés par l'eau. Pourtant, la plupart de cette eau est inutilisable pour les humains, car elle est salée. Il a été dit que, sur cette grande quantité d'eau, plus de 97% est de l'eau salée. Depuis des décennies, les humains font de leur mieux pour essayer de mieux comprendre les océans qui nous entourent. Mais il y a tout simplement tellement d'eau que nous ne pourrons peut-être jamais explorer complètement l'océan. Nous avons réussi à visiter certaines des zones les plus profondes et les plus reculées de l'océan, mais même en faisant cela, nous ne savons pas grand-chose des habitants sous-marins qui y vivent. Ces dernières années, les scientifiques et les biologistes marins ont fait de leur mieux pour dresser une liste des animaux que nous pensons vivre dans l'océan. Ils ont également trouvé des fossiles d'innombrables animaux qui auraient vécu là il y a des milliers d'années. On pense aujourd'hui que beaucoup de ces animaux ont disparu. Cependant, ce n'est peut-être pas le cas. Au fil des ans, de plus en plus de marins ont raconté des histoires de rencontres avec des animaux que l'on croyait éteints. L'une de ces créatures est le mégalodon géant. Pour ceux qui ne connaissent pas le mégalodon, il s'agit d'un requin incroyablement grand, qui éclipse tous les requins actuels. Si vous avez déjà vu un grand requin blanc dans un zoo ou dans une sorte d'enclos, vous savez que cette race de requin est déjà terriblement énorme. Cependant, le grand requin blanc n'a rien à envier à l'ampleur et à la taille du mégalodon. On estime que le mégalodon a vécu il y a plusieurs millions d'années et qu'il mesurait plus de 20 mètres de long. Si vous deviez trouver une balance assez grande pour contenir l'un de ces monstres, on estime qu'il pesait environ 60 tonnes. Cette gigantesque créature sous-marine a enseigné à ses proies la définition même de la peur lorsqu'elle parcourait les océans en grande quantité il y a de nombreuses années. De nos jours, on pense que le mégalodon géant a disparu. Cependant, ce n'est peut-être pas tout à fait vrai, comme vous allez bientôt l'apprendre. Cela dit, examinons certaines des preuves qui pourraient prouver que le requin géant mégalodon est toujours là, nageant dans nos océans toutes ces années plus tard. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et si vous souhaitez apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur cette grande et redoutable créature, restez jusqu'à la fin. La marine allemande a-t-elle trouvé un mégalodon ? L'idée qu'un grand mégalodon puisse vivre dans les eaux de l'océan n'est pas nouvelle. En fait, de nombreuses personnes affirment depuis des décennies avoir rencontré l'une de ces grandes créatures marines. Pour cette raison, les deux parties ont argumenté pour et contre l'idée qu'un mégalodon puisse encore exister dans la nature. Cette idée a été portée à la connaissance du public il y a quelques années, lorsque la chaîne Discovery Channel a diffusé un documentaire sur les nombreux détails entourant les observations de requins mégalodons. Ce documentaire a alimenté de nombreuses théories sur le requin mégalodon, en présentant aux téléspectateurs plusieurs preuves vidéo et photographiques à l'appui de l'affirmation selon laquelle ces requins pourraient encore exister. L'une des informations les plus intéressantes présentées était une photographie. Cette photo a été prise il y a de nombreuses années et a fait le tour du monde il y a plusieurs décennies, ce qui a mené de nombreuses personnes à croire que ces requins sont toujours là. Elle a été prise bien avant la génération de Photoshop et des logiciels de retouche photo. Comme les chercheurs l'ont rapidement appris, la photo date de décembre 1942, ce qui nous ramène à la Seconde Guerre mondiale. Les chercheurs ont trouvé la source de l'image et ont révélé que la photo aurait été prise par l'équipage d'un sous-marin allemand en pleine mission militaire. Selon la personne qui a remis la photo, l'équipage allemand a repéré la créature géante et a pris une photo afin de pouvoir prouver ce qu'il a vu ce jour-là. Selon le photographe, l'image a été capturée au large des côtes du Cap, lorsqu'ils ont vu cette bête incroyable. Mais cette photo est-elle vraiment ce qu'elle semble être ? Les chercheurs ont examiné attentivement l'image et sont arrivés à la conclusion que les nageoires que l'on peut voir sur l'image sont estimées à environ 20 mètres de distance, ce qui signifie qu'il s'agissait vraiment d'une créature marine géante. Cependant,
Comme les chercheurs allaient bientôt le découvrir, cette photo n'était rien d'autre de plus qu'une contrefaçon éhontée. Pour prouver que l'image était fausse, ils ont examiné les comptes rendus militaires de l'époque et déterminé que la marine allemande ne se serait pas trouvée à proximité du cap au moment où une photo comme celle-ci aurait été prise. En fait, la marine allemande ne se serait même pas trouvée à proximité de cette zone et rien ne prouve qu'elle se soit aventurée aussi loin à un moment quelconque de ses missions militaires en décembre 1942. De ce fait, nous savons maintenant que les affirmations selon lesquelles la photo a été prise près du cap sont fausses. Mais cela signifie-t-il que la photo elle-même est fausse ? Des experts en photographie ont pris l'initiative d'analyser plus en profondeur l'image. En regardant de plus près, ils ont remarqué quelque chose qui échappait aux yeux de presque tous ceux qui avaient vu la photo jusqu'à présent. Ces experts ont fait remarquer qu'il n'y avait pas de vagues qui semblaient s'écraser sur les nageoires de cette supposée créature. Si un animal de cette taille nageait réellement dans l'océan aussi près de la surface de l'eau, on aurait vu des vagues évidentes s'écraser sur les nageoires et danser autour de la créature. Cependant, il n'y a pas de telles vagues sur cette photo. Il y a aussi un autre aspect de l'image que la plupart des gens semblent avoir négligé. Regardez l'expression du visage de ces soldats allemands et vous verrez qu'aucun d'entre eux ne semble avoir peur de ce dont il est témoin. Ne pensez-vous pas que si un groupe d'hommes à bord d'un sous-marin au milieu de l'océan venait de croiser un mégalodon, ils seraient effrayés ? Apparemment non, si l'on en croit cette image. Cette preuve devrait être plus que suffisante pour démontrer que l'image est fausse. Cependant, certains croyants affirment que cela n'est pas suffisant pour réfuter l'image. Dans cette optique, nous devons envisager l'idée que la photo pourrait être authentique, tout en reconnaissant que l'image pourrait simplement représenter deux habitants distincts de l'océan qui nagent à environ 20 mètres de distance. Si cela est vrai, cela pourrait expliquer pourquoi il n'y a pas de grandes vagues autour des nageoires. Dans ce contexte, dites-nous ce que vous en pensez. Cette photo vous semble-t-elle être la preuve de la présence d'un mégalodon géant ou pensez-vous qu'il s'agit d'un faux ? Un bateau à crabes voit un mégalodon. Si les soldats allemands de l'image que nous venons de voir n'avaient peut-être aucune idée de ce qu'ils voyaient dans la nature, il existe un autre cas de groupe de marins qui semblent tout à fait certains d'avoir vu un requin mégalodon alors qu'ils étaient un jour sur leur bateau de pêche au crabe. Un chercheur australien, connu sous le nom de David Stead, a consacré son temps à découvrir la vérité sur le requin mégalodon après avoir entendu l'histoire du bateau de pêche mentionné précédemment et la façon dont chacun des hommes a relayé exactement la même information aux enquêteurs, prouvant que leurs histoires sont, en effet, vraies. Cependant, quelle que soit la véracité de leurs dires, est-il vraiment possible qu'ils aient vu une créature préhistorique nager dans les eaux libres ? David a parlé à une série de pêcheurs qui étaient à bord de ce bateau lorsque l'événement s'est produit dans les années 1980. Selon ces hommes, ils avaient passé la journée à pêcher des crabes. Ils avaient lâché plusieurs filets et ancres dans l'eau et installé fermement leur camp pour la pêche qui allait avoir lieu. Les hommes voyageaient autour de l'île Broughton lorsqu'ils ont affirmé avoir été témoins d'une créature plus grande que tout ce qu'ils avaient jamais vu. Selon ces hommes, les proportions de cette créature faisaient honte à leur bateau de pêche au crabe. L'animal aurait nagé directement à côté de leur bateau et sans même essayer, aurait déchiré tout leur matériel de pêche. La créature a détruit leur piège, connu sous le nom de casia à crabe, et on estime que ces pièges mesuraient environ 1,5 mètre. Qu'un animal puisse frôler ces pièges et les détruire sans même essayer est vraiment terrifiant et met en perspective la taille de cette créature. Les deux hommes pensent que l'animal était un requin. Ils disent qu'il n'y a aucun doute sur ce qu'ils ont vu ce jour-là. Ces hommes avaient passé les dernières années de leur vie à voyager en mer. Ils savaient donc certainement de quoi il s'agissait. Un expert a suggéré que, plutôt qu'un requin, les hommes auraient pu voir une grande baleine en ce jour fatidique. Cependant, aucun des pêcheurs n'est d'accord avec cette analyse. Ils insistent tous sur le fait que ce qu'ils ont vu était le plus grand requin jamais observé.
Ils affirment que le requin aurait mesuré environ 35 mètres de long. Selon l'un des hommes, la tête de cette créature aurait été plus grande qu'une remise, ce qui correspond parfaitement aux autres observations de mégalodons et aux fossiles de mégalodons qui ont été découverts au fil des ans. Les hommes affirment que la peau de la créature était d'un blanc éclatant. Cependant, cette information a conduit de nombreux enquêteurs à se demander s'il s'agissait bien d'un requin. Selon un expert, Ben Roche, il est impossible que la peau d'un mégalodon soit blanche. Nous ne savons pas exactement pourquoi les experts disent cela, mais la plupart d'entre eux s'accordent à dire que la peau d'un mégalodon serait presque certainement grise. D'après les meilleures informations que l'on peut trouver en ligne, la raison en est que, s'il y a un mégalodon quelque part, il est peu probable qu'il y en ait un deuxième pour que la créature puisse se reproduire et créer d'autres requins mégalodons. En effet, s'il existe un mégalodon, il est probable qu'il nage dans l'océan depuis des milliers d'années, ce qui signifie que sa peau a commencé à s'assombrir avec l'âge et qu'il est devenu gris ou noir à ce stade de l'histoire. Alors, de quoi ces hommes ont-ils été témoins en ce jour fatidique, il y a tant d'années ? Nous ne le saurons peut-être jamais vraiment. Les requins mégalodons auraient-ils pu survivre dans la mer ? Après avoir entendu ces histoires, nous devons nous demander une chose. Est-il possible qu'un mégalodon ait vécu à l'état sauvage pendant des milliers d'années ? Pour revenir sur ce que nous venons d'évoquer, si un mégalodon se trouvait à l'état sauvage, il aurait dû s'adapter à notre environnement en constante évolution à maintes reprises pour survivre. Il y a aussi le fait que ces requins, comme tous les autres êtres vivants, doivent avoir une durée de vie limitée. Sachant que cela est vrai, cela signifie que s'il y a un mégalodon dans la nature, il doit y en avoir d'autres. Après tout, aucune créature vivante ne peut vivre pendant des milliers et des milliers d'années. Aussi, on ne peut vraiment pas en être sûr. Une information qui pourrait aider à prouver qu'un mégalodon a pu vivre à l'état sauvage pendant tout ce temps est la célèbre découverte d'un sélacanthe par une équipe de pêcheurs sud-africains. Avant cela, les experts pensaient que cette créature s'était éteinte il y a plus de 65 millions d'années. Mais cette découverte a bouleversé cette théorie. Ce même principe peut s'appliquer aux mégalodons. Si ces créatures ont pu exister en abondance il y a des millions d'années, il est possible que quelques mégalodons errants existent encore aujourd'hui. Même aujourd'hui, après toutes ces années de recherche, tout ce que nous avons réussi à trouver de ces créatures redoutables sont quelques os, dents et autres parties du corps égarées. Nous n'avons jamais trouvé de spécimens entièrement préservés. Cela signifie que toutes les informations que nous avons recueillies et les estimations que les scientifiques et les chercheurs ont faites ne sont que des suppositions. Il est certainement possible que ces créatures soient restées dans les océans pendant des milliers d'années. N'oubliez pas que le requin gobelin est un excellent exemple de créature qui a appris à s'adapter au fil du temps. Ce requin utilise désormais des impulsions électriques pour rechercher sa nourriture, car les prédateurs l'ont forcé à commencer à chercher des ressources au fond de l'océan, plus loin que dans les zones moins profondes. Pour cette raison, le requin a été obligé de trouver de nouveaux moyens de chasser pour survivre, et il l'a fait sans faute. Si cela est vrai, il est possible que le mégalodon ait subi le même sort. Merci de nous avoir suivis. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que les requins mégalodons existent encore dans la nature ou s'ils sont éteints. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de toutes nos futures vidéos. C'est tout pour le moment. À la prochaine.